Bonjour à tous qui nous suivez là sur notre chaîne associative YouTube. Je vous présente Aurélie, une nouvelle adhérente. Donc on va lui souhaiter la bienvenue au club et qui a besoin, qui est suivie dans une auto-école et puis là qui a besoin de faire un peu de perfectionnement pour retourner à son auto-école. Donc on va essayer d'améliorer tous les défauts. On s'est vu déjà hier, on a constaté qu'au niveau 1 il y avait encore des choses à revoir. On en a corrigé un peu hier. Et là, on va essayer de valider un peu tout ce qui n'allait pas hier. Ça serait bien, parce qu'on a fait 2 heures, et là encore 2, ça ferait 4. Ça serait bien qu'au bout de 4 heures, pour quelqu'un qui a déjà 20 ou 25 heures déjà, donc en auto-école. Ouais. Bon, alors, donc, ça, on va pas passer 10 heures comme un débutant. Un débutant va mettre 10 heures pour faire le niveau 1, il y arrive. Donc, je pense qu'en 4 heures, ça devrait être bon. Alors, ce que je vais te demander, c'est, on va déjà faire un parcours qui va varier au niveau du volant, du levier de vitesse et des pédales, qui va me permettre de voir si maintenant, si tu sais bien appliquer de manière efficace, rapide et correcte, à la bonne vitesse, la trajectoire, l'allure, hein, c'est-à-dire quand il faut accélérer, quand il faut ralentir, et quand il faut passer une vitesse constante, par exemple sur le Dodane, tu passes à 20, on passe à 20, d'accord? Je vais donc te décrire le parcours qu'on va faire, on va aller au bout jusqu'au rond-point et revenir. La première fois, je vais te guider. Au deuxième passage, je vais te demander d'essayer de le faire bien, toute seule. Donc normalement, si tu as bien compris ce qu'on a vu hier, qu'on a pratiqué, là maintenant on va valider le volant, les pédales et le levier de vitesse. Est-ce que tu as des questions? Alors c'est parti. Tu as compris ce que je te demande ou pas? Oui. Tu veux que j'aille on va aller là-bas et on revient. On va aller là-bas, on revient. Durant tout le parcours, je vais te demander de passer tes vitesses, deuxième à 20, troisième à 40, monter à 50 quand c'est possible. Redescendre à 30 pour repasser la deuxième. Passer les dodanes, les passages piétons à 20. Tourner au rond-point en gardant ta trajectoire à 50 cm à peu près de ça du bord. En ligne droite, pareil, être à cette distance-là du bord. Et appliquer la technique qu'on a vue hier pour le volant et appliquer la technique qu'on a vue pour passer les vitesses sans erreur. Si tu me fais ça, tout ça bien, il nous reste le démarrage en côte. On va essayer de faire vite fait le démarrage en côte. Ensuite la marche arrière et le demi-tour et on a fini le niveau 1. On essaie de le faire aujourd'hui, ce serait bien. Parce que ça fera 4 heures quand même. Allez, on y va. Et j'ai oublié les contrôles avec. Allez, on commence par contrôler. Et bien sûr, le clignotant aussi. C'est tout le niveau 1, tout ça. C'est maîtriser le véhicule. Alors là, on monte à 30 et pas plus parce qu'on va réduire à 20 là pour le Dodane. Tu as regardé derrière avant de freiner? Oui, l'autre voiture elle est trop loin. Voilà, on est 20. Après, tu reprends l'accélération et là, on monte à 50. Allez, 43e. Je te guide pour le premier passage. Monte à 50, toi tu te traînes à 40. Allez, maintenant on ralentit. Surveille le 30 avec ton deuxième tout de suite. Lâche pas le frein. Et ça y est, là on est en roue libre. Tu es complètement débrayé et la voiture elle est partie toute seule. Non. Allez, on fait le demi-tour. Là tu aurais dû repasser aussi en troisième et rétrograder là-bas. Alors tu sais rouler lentement, on l'a vu hier. Oui. Alors fais le tour à 15 km/h à peu près. Voilà, tout doucement. Est-ce que tu appelles ça être à droite? T'as vu où il est là? On peut mettre un car là. Ouais. Un semi-remorque. Ou une voiture avec une caravane. Non, attends, il te faut toute la place? Non. Allez, deuxième. Lâche pas le frein, lâche l'embrayage. Voilà, on était tout juste avant, on était à 22. Allez, accélère vite, troisième. 40, accélère. Allez, à 50 mètres, on lâche l'accélérateur, on regarde derrière, on freine, surveille le 30. Deuxième, lâche pas le frein.
Allez, là, tu es à 20. Là, ça commence à venir. T'as vu la différence? Oui. C'est ça que je te demande tout à l'heure. Tu ne l'as pas fait du tout. Là, reste en deuxième. On va ralentir. Il n'y a personne en face. Allez, réduis à 15. Réduis à 10, 20. Lâche le. Va pas sur le trottoir. Lâche la voiture. Allez, on tourne. Qui m'attend? Ne touche pas aux pédales. Hein. Tu mets le pied sur le frein. Je te dis de ne pas toucher les pédales. Tu as freiné là. Oui. Oui, bah qu'est-ce qu'elle a fait la voiture? Ah, bah, elle est repartie. On est déjà à la vitesse minimale de la deuxième. Si tu lui dis de descendre en dessous, le moteur va accélérer. D'accord. Et quand tu vas lâcher le frein, bah, elle va partir et tu risques de te casser la figure. Ça veut dire quand je tourne comme ça, je dois faire quoi? Bah, quand on tourne en deuxième au minimum, on ne touche pas la pédale de frein. D'accord. Parce qu'elle ne veut pas descendre en dessous, elle ne veut pas caler. Allez, accélère. Allez, 50, vite. On regarde derrière, on ralentit. Deuxième. Là, tu as trop freiné, lâche un peu le frein. Lâche pas le frein, mais relève un peu le pied. Voilà. On passe au-dessus de l'Odane. Allez, on repart tout de suite là. Allez. Voilà, on accélère. 50. Tu vois qu'on peut monter à 50. Pas plus, hein, pas 60. Hein. On ralentit, surveille le 30. Allez, 32e. Continue à freiner pour arriver à 20. Freine ta voiture à 20 et là, lâche le frein. Laisse-la rouler doucement. Ne la touche plus là. Voilà, tu vois qu'elle est à 15, regarde le compteur. Oui. Bon, maintenant, ça y est, la vitesse, le volant, ça commence à venir. Par contre, la trajectoire est pas bonne. Oui, c'est vrai. Donc, le prochain passage, tu t'occupes aussi de ta trajectoire. Hein. Parce que là, tu me colles complètement à gauche. Le trottoir, il doit être ici. Et non pas derrière le rétro. Hein. Et pas au milieu non plus. Au milieu de... Ici, là, tu touches. Donc, ta sécurité, elle est là, au niveau du pare-brise. C'est ce qui correspond à peu près à 40 cm. En ligne droite, ça va. Tu es à peu près à droite. Essaie d'éviter des à-coups. Hein. Et là, c'est bon. À 50 mètres, tu commences à ralentir. Freine pas trop. Hein. Lâche pas le frein. Quand tu passes ta deuxième, lâche pas le frein. D'accord. C'est juste l'embrayage que je lâche. Tu maintiens ton freinage et tu joues avec l'embrayage en plus. Ralentis, on va tourner ici. Allez, laisse-la en deuxième. S'il n'y a personne, on reste en deuxième, on tourne. S'il y a quelqu'un qui arrive, on repasse en première. Voilà. Essaie de ne pas commencer à tourner trop tôt parce qu'on n'aura pas beaucoup de marge. Le clignotant, c'est pas en option. Elle est équipée cette voiture de clignotant. Ils sont pas en option. Bon, ça va mieux là. Alors là, avant de le doubler, on ralentit, mets la première. On ne prend pas une décision comme ça trop rapide, il suffit qu'il tourne. Ouais. Alors il n'y a personne derrière, hein, on contrôle. Et là on le double, allez. S'il n'y a personne, vas-y. Dépêche-toi parce qu'il y avait une voiture au fond, elle va pas arrêter. Bien, alors accélère et je vais te demander de freiner à fond. Comme s'il y avait quelqu'un qui traversait. Non, je te l'ai pas demandé encore. Ah d'accord, j'ai cru que c'était moi qui devais... Bon, alors, je te dirais, quand je te dirais stop et que je lève ma main gauche, tu la vois ma main? Oui. Quand je te dis stop et que je lève la main, donc deux signaux, un sonore, un visuel, à ce moment-là, tu freines à fond. D'accord. On va le faire de l'autre côté. Okay, allez, fais demi-tour. T'as déjà fait des freinages d'urgence? Oui, une fois. T'as une idée à peu près où elle s'arrête la voiture? À cette vitesse-là? Non. Par rapport devant moi, là, là, attends, après le virage, tu vas me le dire. T'as aucune idée? Tu sais pas si tu t'arrêtes là devant le capot ou si tu t'arrêtes à 1 km ou... Attention, il y a quelqu'un qui peut ouvrir la portière. Hein. On passe à 1 mètre là. Allez, accélère, troisième. Non, je t'ai pas dit de freiner. Attends mon signal. Freine. Il appuie sur l'embrayage pour pas caler. C'est bien. T'as vu où c'est que j'ai commencé? Oui. En fait, tu vois l'ombre de l'arbre là? Oui. Ben, j'ai commencé là et on s'est arrêté à l'ombre. On était à 30-40. Par contre, à 50, elle triple la distance. Hein. D'accord. Entre 30 et 50, tu triples, voire même tu quadruples. C'est énorme la différence. Ouais. C'est pas le double. Hein. C'est pas je vais 2 fois plus vite, je freine d'essence 2 fois plus. Tu multiplies par 4. Hein. Donc on va le faire à 50 dans l'autre sens, parce qu'ici on peut pas trop rouler à 50 avec les sorties de garage, de société. Là, on y va?
Là-bas, on va encore le faire à 30, mais par contre, je vais te demander de mettre le pied sur le frein. Comme ça, tu n'as pas le temps de réaction entre l'accélérateur et le... C'est moi qui vais prendre l'accélérateur. Mets le pied sur le frein. Je te mets à 30. Alors, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Regarde à 30 comment on se gare. Allez, stop. On s'est arrêté quoi? Sur la longueur de la voiture? Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je te dis on peut rouler à 50 en troisième, dès qu'il y a une intersection priorité à droite, tu lèves le pied suffisamment tôt pour arriver à 30 à l'intersection. D'accord. Là, tu as le pied sur le frein, il y a quelqu'un, je m'arrête. Tu vois, ça prend quoi la longueur de la voiture? Ça s'arrête pratiquement sur place. S'il n'y a personne, on passe. Tu n'as pas besoin de redescendre en deuxième à chaque fois. Oui. Allez, on y va, on va faire un autre passage à 50. Tu verras que la distance, elle est beaucoup plus impressionnante. Allez, vite, 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 parce qu'on a encore du boulot. Deuxième. Arrête de lâcher l'embrayage d'un coup. Hein. On le retient au point de patinage. Allez, contrôle, clignotant. Va au milieu. Et ne touche pas la pédale. Va pas sur le trottoir. Allez, tourne. On redresse. Allez, on accélère à 50 là. Je vais t'aider pour aller plus vite. D'accord. Stop. T'as vu la distance qu'on a parcourue? Elle est plus longue. Hein. C'est vrai. Alors donc, les endroits, qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Les endroits où il y a des écoles, des magasins, des endroits fréquentés par des enfants, les endroits où il y a beaucoup de stationnement, les gens peuvent descendre, monter de leur voiture. Ça doit être que... On ne dépasse pas le 30. Ouais. On ne dépasse pas le 30 parce que si tu dépasses le 30, ta distance de freinage est tellement longue et les gens ils vont traverser devant toi. Et ben tu prends beaucoup de risques. Alors des fois il y a des panneaux, mais des fois il n'y a pas toujours des panneaux. Donc c'est à toi de dire ça c'est une route, je roule à 30 parce qu'il peut tout arriver. D'accord. Maintenant on va voir la différence entre le pied sur l'accélérateur et le pied sur le frein. Là tu avais le pied sur le frein. Oui. Maintenant tu vas faire la même chose avec le pied sur l'accélérateur et tu verras que tu vas passer sur le dodane. D'accord. Allez. Pourquoi? Parce que le temps que tu enlèves ton pied de l'accélérateur, le frein, à 50 km/h, la voiture en une seconde elle parcourt 15 mètres. 3 x 5. Allez, monte à 50. Je vais te donner la même distance. Stop. Bon, t'es tout juste là. T'as eu chaud? Ah ouais? T'as eu peur? Non, mais ça fait bizarre. Bon, t'as vu qu'à 50 c'est pas pareil. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas pareil. Hein. Tu roules pas à 50 dans les endroits où il y a des gens qui peuvent traverser devant ton nez. Hein. C'est vrai. Il faut vraiment, comme ici, tu vois, une belle visibilité. Là, je vois pas qui c'est qui pourrait. Il y a personne qui peut jaillir comme ça sans que je le vois. Et donc j'ai une sécurité devant moi où je peux rouler à 50. S'il y a quelqu'un, ça sera plus vers le fond là-bas. Et je vais adapter mon allure à arriver là-bas. Allez, on y va. Donc on freine plus vite avec le pied sur le frein ou sur l'accélérateur? Sur le frein. Voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai compris. Alors donc les endroits, t'as compris? Oui. Donc les endroits où ils sont dangereux, non seulement on roule à 30, et en plus, quand on est à proximité d'un danger qui est pratiquement sûr, passage piéton, intersection, eh ben on met le pied sur le frein, t'as compris? Donc maintenant quand je vais te rappeler à l'ordre, tu comprendras pourquoi. Bien, on a terminé ici. On va partir sur l'autre aire de travail pour faire des... Alors essaie d'améliorer ta trajectoire dans le rond-point là. Doucement, n'accélère pas, je t'ai pas dit d'accélérer la voiture. Allez, rapproche-toi du trottoir, le trottoir doit être ici. Bah oui, regarde là, voilà. Là on est bien. Il y a quelqu'un qui passe, tu le laisses passer. Voilà, t'as vu la différence? Oui, j'ai vu la différence. Ok, donc je disais qu'on va aller sur l'autre aire de travail pour faire les démarrages en côte. Et comme c'est pas intéressant de filmer, on va essayer de faire un truc rapide et court. On va retrouver nos auditeurs et nos spectateurs tout à l'heure. Donc à tout de suite. Qu'est-ce que tu viens de me dire? En fait, j'ai peur lorsque je freine de trop freiner et de caler. Et j'ai peur entre le dosage du frein et le dosage de l'embrayage. C'est pour ça que je me dis qu'à chaque fois il faut que je garde cet embrayage. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu viens de t'apercevoir? Bah là, je me suis aperçu que on peut très bien freiner et à la fin avoir le bon dosage qu'il faut pour avec l'embrayage pour arrêter la voiture au bon moment en fait. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de le garder tout le temps. Voilà. Tu utilises la pédale à droite, pardon. Tu utilises la pédale au moment où tu en as besoin. Voilà. Quand tu
tu n'en as pas besoin, tu n'as pas à mettre le pied sur l'embrayage ou au contraire à rester débrayé pendant tout un parcours. Parce que tu me disais que tu avais peur de caler. Oui, voilà. Et là maintenant tu as compris que tu calais pas. Bien. Alors il faut savoir que tant que la voiture elle roule, tu caleras pas. Tu ne peux pas caler tant qu'elle roule. Elle va caler que si tu bloques la roue, tu t'arrêtes et à ce moment-là, si tu n'as pas appuyé sur l'embrayage, elle cale. Là c'est très bien, tu es bien à droite dans le virage. Par contre ton rapport il n'est pas bon, tu devrais être en deuxième, tu es à 30 ans. Sur le plat à 38, tu peux rester en troisième. En montée, il faut rajouter plus 10. Donc il faut pas descendre en dessous de 40. On va aller à droite. Allez, derrière la moto, tu peux t'engager. De travail pour le démarrage en côte. Alors, est-ce que tu te rappelles comment on fait un démarrage en côte sans frein à main? Oui. Ou tu veux que je te le rappelle? Vas-y, tu m'as dit oui. Maintenant, tu t'es engagé. C'est bon? Vas-y. Non, dis-moi comment on fait. Ah d'accord, ok. Bon, j'appuie mon pied sur la pédale d'embrayage. Je soulève mon pied, je sens quand ça vibre, là je lâche le frein. D'accord, mais mets la première là, afin de partir. Ouais. Alors montre-moi ce que ça donne, côté du soleil. Là je sens que ça vibre, donc voilà. Bah, roule un peu, j'ai même pas eu le temps de voir si tu avais démarré. Voilà, là maintenant on peut dire que tu as démarré puisque tu as lâché complètement l'embrayage, la voiture roule. Arrête-toi, bouffe pas toute la côte, sinon on va mettre 3 heures pour revenir et puis on va faire 2 démarrages en côte. Dès que la voiture t'a lâché l'embrayage, on s'arrête aussitôt. Hein, ça m'intéresse pas après de parcourir toute la côte, on n'apprend rien. On essaie d'en faire un maximum. Hein. Alors refais-moi-en 2, 3. Là tu me l'as réussi, tu m'en réussis 2 et on n'en parle pas. Pourquoi? Parce que j'ai levé trop fort, enfin, trop quand vite. tu es arrivé au point de patinage que ça tremblait, bah, il faut arrêter de lever ton pied. D'accord. Tu le fiches, tu le gèles. Hein? Et toi, la première fois, je pense que tu as dû enchaîner, ça c'est bien le pied. Mais là, la côte, elle est un petit peu plus forte que là-bas, parce qu'on était en début. D'accord. Et ben là, ton erreur de tout à l'heure qui est passée, là, elle passe pas. Ok. Alors tu restes appuyé, démarrage de la voiture. Et vite, tu fais un et hop, en arrière et en avant. Ok. Donc lève l'embrayage jusqu'à ce que la voiture tremble. Là, ne lève plus le pied, fiche ton pied. Oui. Enlève tout doucement ton frein pour voir si c'est suffisant. Si elle recule pas, accélère, et maintenant tu continues de lever le pied. Il faut pas oublier d'accélérer. Allez, arrête-toi. Arrête-toi doucement. Parce que là en côte, la côte déjà te freine. Si tu appuies sur le frein, on va se retrouver à piler.